L'apocalypse? Demain? Vers où allons-nous? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Donc voilà, je te laisse la parole, je n'en dirai pas plus. En tout cas, à l'Institut normand de sciences religieuses, on est heureux de pouvoir, continuer à travailler et à organiser ces conférences aussi bien, à Caen qu'à Rouen et à permettre, aux uns et aux autres de continuer à réfléchir. Voilà. Et donc, on propose à chacun de couper son micro pour que nous puissions maintenant entendre. Alors, merci beaucoup. Donc, bien sûr, les micros, vous pourrez les rebrancher. Je vais voir, soit on fera une pause au milieu de l'intervention, soit à la toute fin, mais de toute façon, il faut qu'on puisse dialoguer. Alors, bah, merci beaucoup de l'invitation. À l'origine, le thème Demain l'Apocalypse, je l'avais proposé à Pascaline avant l'arrivée euh, je ne sais pas comment le qualifier, mais l'arrivée du virus coroné. Donc, mais finalement, c'est un sujet qui a encore plus d'actualité depuis quelques mois. Alors, je vais peut-être commencer en m'adressant à ceux qui d'entre vous sont des lecteurs assidus d'Astérix et Obélix. Comme vous le savez, les Gaulois n'ont peur de rien, sauf d'une chose, c'est Astérix et Obélix qui vous l'indiquez. Je ne sais pas si vous voyez bien si c'est apparu, nous n'avons peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Voilà. Et ben alors, donc je pense que la question qu'on peut se poser pour commencer, c'est nous, qu'est-ce qui nous fait peur? Et alors, bon, lorsque Pascaline m'a demandé une image pour ce sujet-là, bon, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Une représentation de l'antéchrist, une explosion thermonucléaire. Puis bon, je me suis dit que finalement, le mieux, c'était peut-être de vous présenter ce tableau archi célèbre qui est le cri de Munch. Bon, on a raconté absolument tout et n'importe quoi dessus, donc je vais en profiter moi pour raconter tout et n'importe quoi. Je trouve que en fait, ce tableau ça représente assez bien la conception apocalyptique qui est la nôtre aujourd'hui. Regardez l'arrière du tableau. Alors le cri, comme vous savez, hein, voilà, on ne sait pas si c'est le personnage qui crie. On pense d'après les souvenirs de Munch lui-même, c'est plutôt qu'il a entendu un cri de la nature. Enfin, il y a un lien, si vous voulez, entre ce mouvement-là et le cri. Et ici, on a quelque chose qui est une sorte d'angoisse qui engage le cosmos tout entier. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est de ça dont je voudrais qu'on parle, je propose de parler ce soir. Et je vais partir tout simplement d'un constat. Un constat qui est que, en réalité, les peurs de ce type-là, elles sont encore les nôtres aujourd'hui. Alors, pour ceux d'entre nous qui avons connu l'époque d'avant 1989, nous avons vécu pendant des décennies en nous levant le matin, en nous demandant s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait appuyer sur le bouton et qu'on allait tous terminer vitrifiés, hein, pour le dire avec les mots d'Audiard dans les dans les barbouzes, et qu'on aurait pu voir passer le temple d'Angkor au-dessus de Belleville. Et on appelait ça à l'époque l'apocalypse nucléaire. Alors bon, ceci étant dit, une peur qui n'a pas totalement disparu parce que visiblement, c'est quelque chose qui pourrait revenir sur le devant de la scène assez facilement. Aujourd'hui, nettement, une autre peur qui s'est installée, c'est la peur liée au dérèglement climatique. Voilà, la peur que le réchauffement climatique entraîne des dérèglements tels, et on parle là encore assez couramment d'apocalypse climatique. Et puis, ai-je besoin de préciser que depuis maintenant un an, nous avons une nouvelle peur apocalyptique, c'est qu'on soit entré dans un cycle de pandémie tel que l'humanité soit complètement mise à genoux. Donc, premier constat, notre époque contemporaine n'a pas du tout évacué les peurs de ce type-là. Et même, elle en a rajouté, c'est-à-dire que là où très probablement, durant des siècles, les hommes avaient peur de cataclysmes naturels, éventuellement de guerre, là, c'est l'homme lui-même qui, de par son développement technologique, se rajoute à lui-même des craintes nouvelles. Donc, nos sociétés n'ont absolument pas évacué ce type de peur, et je pense qu'on a tort de ne pas les prendre au sérieux.
Alors ça, c'est le premier constat. Et ensuite, sur ce constat, on peut en faire un second. C'est que pour décrire cette peur des cataclysmes, alors provoqués par l'homme ou pas, nous employons couramment un terme qui est le titre du dernier livre de la Bible. On parle d'Apocalypse. Et alors, c'est ça que je voudrais un peu interroger, c'est essayer de comprendre finalement nos peurs contemporaines, les peurs de nos sociétés d'aujourd'hui, en essayant de comprendre ce qu'est devenu l'idée chrétienne d'Apocalypse. Donc, c'est essayer, si vous voulez, un peu de faire une sorte d'histoire de ces conceptions chrétiennes sur la fin des temps et ce qu'elles ont pu devenir, ce qu'elles ont pu secréter. Alors, je vous rassure, je ne vais pas dresser un panorama historique chronologique parce que ça serait trop long, je ne suis pas certain que ce soit très utile. Ce que je vais faire en fait ce soir, c'est essayer de distinguer 4 notions, enfin 4 concepts, si vous voulez, qu'on emploie couramment, parfois de manière en les superposant, en essayant de les comprendre, en essayant de voir ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils ont pu devenir. Alors ces 4 concepts, je vous les donne tout de suite. Le premier, c'est le concept d'eschatologie. Alors, eschatologie, je vais définir le terme tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ont fait du grec, le savent, ce n'est pas TH, hein, c'est ESCH, ça vient d'eschaton. Donc, premier terme qu'on va étudier, c'est la question de l'eschatologie. Deuxième terme, eh bien, ça sera la question de l'apocalypse. Voilà, on va la voir en deuxième. Et puis, on rajoutera ensuite 2 autres termes qui sont parfois convoqués aussi, qui sont le millénarisme et le joachimisme, du nom de Joachim, dont je parlerai tout à l'heure, on en parlera peut-être un peu moins. Alors l'objectif, ça va être donc pour moi de vous présenter une sorte de typologie, d'essayer de voir les points communs et les différences qu'il y a entre ces différents concepts, c'est-à-dire la manière dont ces idées ou ces discours peuvent se recouper ou pas, et essayer de voir leur origine dans le cadre de la théologie chrétienne et éventuellement ce qu'ils ont pu devenir. L'objectif de tout ça, c'est peut-être déjà d'y voir plus clair sur des notions qu'on a un peu tendance à mélanger et surtout essayer de comprendre le rapport spécifiquement chrétien à la question de la fin, à la question du temps et à la question de l'espérance. Voilà. Ce qui est en jeu autour de ça, c'est à mon avis, c'est 3 choses. La fin, le but, ce vers quoi nous allons, le temps et l'espérance. Alors, voilà, donc il y aura, si vous voulez, 4 parties un peu déséquilibrées dans mon propos, et puis ensuite on pourra discuter de toutes ces questions-là. Alors, il me semble qu'on ne peut pas comprendre l'idée chrétienne d'Apocalypse et ce qu'elle a pu devenir, voilà, tous les avatars en fait, qu'elle a créés, si on ne se replace pas dans un cadre plus général qui est celui de l'eschatologie. Alors, l'eschatologie, donc du grec eschaton, la fin, c'est la partie de la théologie chrétienne. Alors, je précise, là, je vais parler bien sûr du christianisme, mais il existe des eschatologies dans d'autres religions. Vous avez des religions très fortement eschatologiques, d'autres qui le sont très très peu. Bon, par exemple, je prends juste un exemple. Dans le cadre de l'islam, je crois, enfin je suis loin d'être spécialiste, mais je crois par exemple que le chiisme a une dimension eschatologique très forte, par exemple. Bon, donc, ce n'est pas quelque chose de spécifiquement chrétien. Là, on va se situer à l'intérieur du christianisme. Donc, l'eschatologie, c'est la partie de la théologie chrétienne qui concerne ce qu'on appelait classiquement avant les fins dernières. Alors, les fins dernières, quelles sont-elles? La fin du monde ou la fin de l'histoire. Bon, ça, nous, on n'aime pas trop. C'est pas très, très drôle. En revanche, de manière beaucoup plus sympathique, vous savez, le dogme que nous récitons tous les dimanches à la messe et dont nous n'avons en fait, dont nous nous moquons absolument, qui est la résurrection de la chair. Ça fait partie de la question eschatologique. Que deviendra notre corps à la fin? Donc, résurrection de la chair, ensuite jugement dernier, voilà, tel qu'on peut le lire par exemple dans les récits évangéliques. Il séparera les brebis des boucs et il dira venez ici les bébés de mon père, etc., etc. Et puis l'entrée de l'Église dans la patrie céleste, qu'on peut appeler la Jérusalem céleste, où les bienheureux verront Dieu face à face. Voilà, cette idée que nous, que l'Église, le corps ensemble des bienheureux va entrer dans cette Jérusalem
pour jouir éternellement d'un face-à-face avec Dieu, ce qui est admirablement chanté par un chant que j'aime beaucoup, qui est une marche funèbre en fait de la Nouvelle-Orléans, c'est Oh when the Saints, c'est exactement ça. Hein. Lorsque les saints rentreront à Jérusalem, eh bien je veux en faire partie, voilà, pour un swing éternel. Alors voilà, là, l'eschatologie, ça concerne tous ces éléments-là. Alors je vais essayer de les organiser. Alors on pourrait dire que l'eschatologie porte sur le but et l'accomplissement, alors c'est-à-dire pas seulement la visée, mais l'accomplissement, la perfection, la réalisation de la création et de l'histoire du salut. C'est-à-dire que dans la perspective chrétienne de l'eschatologie, si vous voulez, engage à la fois l'histoire humaine, mais également le cosmos, la création. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas séparer dans la question eschatologique la question de la création, la cosmologie et l'histoire. Et deuxièmement, dans le cadre de l'histoire humaine, on ne peut pas séparer une histoire de nature individuelle, c'est-à-dire chaque homme en tant qu'histoire sainte, parce que appelé individuellement par Dieu, et puis l'humanité tout entière, de manière collective. Hein. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup plus conscience au XXe siècle grâce au renouvellement de la théologie autour de Vatican II, mais c'est-à-dire qu'il faut articuler en même temps notre histoire individuelle, l'histoire de chacun, l'histoire du salut de chacun et l'histoire du corps tout entier. Hein, le catholicisme, enfin le christianisme en général, portant ces deux choses conjointement. Voilà. Alors, cette eschatologie, en fait, correspond à un acte d'espérance. C'est l'espérance que le Verbe, donc la seconde personne de la Trinité, le Logos, pour employer avec un terme grec, après être venu une première fois dans la chair pour sauver l'humanité, viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, pour juger les vivants et les morts, et que son règne n'aura pas de fin. Et vous avez évidemment reconnu ici la citation du credo récité à la messe. C'est-à-dire que le credo porte en lui-même cette dimension eschatologique. Il y a eu une première venue du Logos ou du Verbe dans la chair, et il y aura une seconde venue du Logos dans la gloire. Alors, il me semble que l'eschatologie est une composante absolument fondamentale de la foi chrétienne. Je crois, c'est une idée personnelle, mais je pense qu'un christianisme qui évacue totalement la perspective eschatologique cesse en réalité d'être véritablement chrétien. Ce qui ne veut pas dire qu'on comprend et qu'on vit l'eschatologie de la même manière à toutes les époques du christianisme, mais je pense que c'est une composante fondamentale. Alors, c'est une composante fondamentale qui va placer l'Église dans un entre-deux. Voilà. Alors, premier élément, par sa résurrection, le Christ a remporté une victoire définitive sur le mal et la mort et ouvert aux hommes les portes de la vie éternelle. J'insiste sur le mot définitive, c'est-à-dire que l'attente de la seconde venue du Christ n'enlève en rien le fait que le Christ a vaincu une fois pour toutes la mort et le mal, qu'il est vainqueur de la mort et du mal une fois pour toutes. Pour ça, on peut se souvenir de la phrase du Christ sur la croix, « Tout est accompli ». Dans la première venue, la venue dans la chair, tout est accompli. Ce n'est pas seulement l'accomplissement des Écritures, enfin, c'est l'accomplissement des Écritures en tant qu'il accomplit totalement le projet de Dieu. Désormais, le mystère de Dieu est parfaitement manifesté. Alors, pour le dire autrement, le Christ, vrai homme, vrai Dieu, a libéré les hommes du péché en restant fidèle jusqu'au bout à la volonté du Père. Et donc, en ce sens, il a scellé une promesse. Cette promesse est que la mort n'aura désormais plus le dernier mot. Mais, parce qu'il y a un mais dans cette affaire-là, les hommes ne connaîtront les conséquences de cette libération que lorsque sera advenue la plénitude du royaume de Dieu. Le fait que le Christ soit ressuscité nous libère de la mort et du mal, alors même que notre vie reste une vie mortelle et marquée par le mal que nous subissons et que nous faisons. Alors, la plénitude du royaume de Dieu, elle est dite dans l'Apocalypse de Saint Jean, c'est-à-dire avec un ciel nouveau et une terre nouvelle, lorsque Dieu, je cite toujours l'Apocalypse, fera toutes choses nouvelles,
et qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, et que la mort ne sera plus, et qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc, si vous voulez, la victoire du Christ sur la mort et sur le mal, nous n'en connaîtrons les conséquences pleines et entières que dans la plénitude du royaume de Dieu. Alors, que se passe-t-il avant ce jour béni? Eh bien, c'est le temps des prémices, c'est-à-dire prémices au sens où on a déjà les premiers éléments en germe. Il est donné aux hommes pour qu'ils puissent consentir à cette libération. C'est-à-dire qu'autrement dit, nous sommes dans le temps de la conversion. C'est-à-dire qu'il faut, le Christ ne nous libère pas malgré nous. Il faut que nous consentions à cette libération du mal et de la mort. Eh bien, le temps qui est donné à chacun d'entre nous sur cette terre, mais plus généralement à l'humanité, en tant que l'Église est appelée à accueillir toute l'humanité, c'est un temps qui est fait c'est le temps du consentement, avec le fait que Dieu laisse le temps à notre liberté. Notre liberté, nous la vivons dans un régime qui est un régime temporel, avec des allers-retours, des échecs, etc., etc. Dieu prend le temps de nous laisser consentir à cette libération. Et on peut le dire autrement, c'est-à-dire que c'est un temps qui fait en sorte que la résurrection du Christ devienne notre résurrection. Ce qui est, entre nous soit dit, l'objet très exact alors d'une part du Triduum pascal, le mystère pascal que nous avons célébré à Pâques, c'est exactement ça, c'est-à-dire faire en sorte que la mort et la résurrection du Christ deviennent notre mort et notre résurrection, individuellement et collectivement, mais c'est vrai en réalité de toute liturgie eucharistique. C'est que cette résurrection réalisée une fois pour toutes devienne nôtre ici et maintenant, à un endroit donné du monde et à un moment donné de l'histoire. Alors, donc pour les hommes que Dieu appelle, la vie éternelle est déjà commencée, selon une formule célèbre, et c'est une vie éternelle qui transforme mystérieusement le monde sous l'action de l'Esprit Saint. Alors, je vais juste vous lire un petit texte de Paul qui exprime ça très bien. Romains 8, 18, 24, pardon, j'ai oublié de le tirer. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent. Vous avez le texte, il est apparu pour vous ou pas? Oui, d'accord, parfait. Donc, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. Alors, juste une chose, le mot gloire ici, ce n'est pas le fait que Jésus arrive avec des trompettes, ce n'est pas la question. La gloire de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il apparaisse dans la plénitude de sa vie et que nous soyons nous-mêmes associés à cette gloire. C'est l'idée, par exemple, que le Christ a un corps glorieux et que la résurrection de la chair, c'est pouvoir vivre dans sa propre chair la vie même de Dieu. Donc, c'est un terme qui va au-delà du fait qu'on dirait du bien de Dieu. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir, donc ici Satan. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Paul ne parle pas seulement de la libération des hommes, il parle de la libération de la création tout entière. D'être libéré de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que la glorification des enfants de Dieu à la fin des temps, c'est la libération du cosmos tout entier. C'est en ce sens que Dieu fera toutes choses nouvelles. Nous le savons bien, alors là Paul prend une image célèbre, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Il prend l'image ici de la grossesse, le temps de l'attente du retour, enfin pas du retour, de la seconde venue du Verbe, c'est un temps où la création tout entière est dans une grossesse, on attend une naissance avec les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule, nous aussi en nous-mêmes nous gémissons, c'est-à-dire que chaque chrétien en lui-même porte en lui, à la manière d'une mère, sa propre libération sous l'action de l'Esprit Saint. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Alors, deux éléments importants. Notre adoption, pourquoi? Parce que la plénitude
de la résurrection, enfin, lorsque nous connaîtrons la plénitude des effets de la résurrection, nous deviendrons dans notre propre chair fils du Père dans la personne du Fils, hein, nous entrons dans la Trinité, ce qui nous est donné de manière mystérieuse au baptême. Hein, nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu parce que nous sommes créés, nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes aussi adoptés en la personne même de Jésus, et la rédemption de notre corps. Alors ça, je vais y revenir, c'est la question de la résurrection de la chair. Alors le point important de ce texte, c'est la fin. Nous avons été sauvés, car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. C'est-à-dire ici que le salut, pour le moment, nous le vivons dans un acte qui est un acte d'espérance, c'est-à-dire d'attente du moment où nous verrons toutes les conséquences de ce qui, pour le moment, est de l'ordre de la foi. Alors, c'est un point très important parce que ça implique que l'attente chrétienne de la fin du monde et de la fin de l'histoire, c'est une espérance. Nous attendons ce jour comme un jour béni. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas être devant la question de la fin du monde comme des désespérés. Ce que nous attendons, ce n'est pas un cataclysme final, c'est la seconde venue du Christ et la réalisation des promesses qui nous ont été intégralement données par la résurrection de Jésus et que nous vivons par la vie notamment des sacrements. Alors ça veut dire que c'est une espérance malgré les tribulations qui la précéderont, si l'on en croit les discours tenus par Jésus. Hein, Jésus nous annonce il y aura des cataclysmes, des guerres, etc. Alors, je ne sais plus si c'est Jésus lui-même ou Paul qui dit qu'il y aura même la tentation de renoncer à la foi en Jésus-Christ, hein, l'ultime tribulation qui est la tentation de l'apostasie générale. Mais que dit Jésus? Il dit, lorsque vous verrez ces événements, relevez la tête, car votre salut est proche. C'est-à-dire que l'attente de la fin des temps est une attente qui est intégralement résumée dans le mot de l'espérance. Alors, c'est notamment, nous contemplons l'état final de l'humanité unie à Dieu. C'est dans la personne de Jésus ressuscité. Alors notamment, actuellement, nous lisons les textes de l'apparition du Christ ressuscité. Et comme vous l'avez remarqué, Jésus ressuscité, alors il traverse les portes, son corps, qui est pourtant un vrai corps, puisqu'on peut toucher ses plaies, puisqu'il prépare le petit déjeuner, il mange du poisson. Donc ce n'est pas un fantôme. Son corps, qui est vraiment le corps que les apôtres peuvent reconnaître, il est glorifié, c'est-à-dire qu'il vit désormais de la vie même de Dieu. Eh bien, nous pouvons contempler dans la personne du Christ ressuscité ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous et qui accomplit la prophétie qu'on voit dans le livre de Job. Hein, le jour viendra où dans ma propre chair, dans mon propre, enfin plus que mon propre, je verrai Dieu, mon Rédempteur. C'est-à-dire que dans le corps lui-même, nous verrons et nous vivrons de la vie même de Dieu. Donc, le Christ ressuscité, en nous tournant vers le Christ ressuscité, nous nous tournons aussi vers l'état final de l'humanité, tourné vers Dieu. Alors, on peut dire, avec les termes de Paul, en lui, donc Jésus qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, comme il a été dit au cours de la vigile pascale lorsqu'on plante les clous dans le cierge pascal, le commencement et la fin, Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Alors, je voudrais maintenant redire un peu la même chose, mais en prenant un exemple précis, qui est celui de la liturgie eucharistique, de la messe. En réalité, la messe est incompréhensible, la célébration eucharistique est incompréhensible sans l'idée que Jésus, le Verbe, vient, alors non pas 2 fois en réalité, mais vient 3 fois. Je prends juste un exemple qui est la prière de l'anamnèse, juste après la consécration. Les paroles de l'anamnèse, d'abord, nous tournent vers la première venue du Verbe, la venue dans la chair. Nous rappelons ta mort, nous célébrons ta résurrection. Donc, nous sommes tournés vers la première venue du Verbe. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous sommes en même temps tournés vers la première venue dans la chair et vers la dernière venue qui est dans la gloire. Or, alors ça c'est quelque chose dans lequel on reprend du point de vue de Jésus quelque chose d'ancien dans la religion juive qui est la question du mémorial. On fait mémoire.
Donc, on est tourné vers le passé et tourné vers l'avenir. Et en faisant mémoire de la première venue de Jésus, du Verbe, dans la chair, et en attendant sa seconde venue dans la gloire, il y a une troisième venue qui s'opère, qui est la venue du Verbe aujourd'hui. Alors nous, dans le cadre de la liturgie eucharistique, nous la vivons de manière sacramentelle, c'est-à-dire que Jésus se rend présent au cours d'une prière où on est tourné à la fois vers l'événement passé et vers l'événement futur. Mais en réalité, on peut dire ça au-delà de la liturgie eucharistique, de toute forme de prière et même de vie chrétienne. C'est-à-dire une vie chrétienne qui est une célébration de la résurrection de Jésus et l'attente de la seconde venue place l'homme dans la situation d'une troisième venue, c'est-à-dire la venue de Dieu en nous, du Verbe en nous. Avec cette chose étonnante qui est que l'attente, le fait d'être tourné vers quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, est déjà perçu comme un mode de présence. C'est-à-dire attendre cette venue, c'est déjà une manière d'accueillir Jésus aujourd'hui. Alors ça, c'est quelque chose qui est très fortement marqué dans les spiritualités monastiques. Vous savez par exemple que dans les monastères latins, le cloître en carré représente la Jérusalem céleste et il y a une forte dimension eschatologique dans l'état monastique. L'état monastique fait ressortir cette dimension-là. Et par exemple, les moines du Moyen-Âge, pour eux, le fait de désirer la Jérusalem céleste, c'est déjà une manière de la faire advenir aujourd'hui. C'est-à-dire que l'attente, c'est déjà un mode de présence. Alors, deuxièmement, si je reviens sur la question de la liturgie eucharistique, de la messe, pourquoi est-ce que la messe nous oriente vers la seconde venue du Verbe? Alors d'ailleurs, il y avait cette idée chez les premiers chrétiens que, vous savez, pourquoi est-ce qu'on met dans les autels, il doit normalement y avoir des reliques des martyrs. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'on célèbre la messe sur des os dont, par la foi, nous croyons qu'ils ressusciteront pour la gloire de Dieu. Il y avait cette idée que les martyrs tapent dans les autels en disant « Jusque à quand, Seigneur, jusque à quand? Reviens, viens ». Alors, sur quoi est fondée la foi dans la seconde venue du Verbe? Sur le fait qu'il est venu une première fois. Alors ça, c'est quelque chose que le christianisme partage avec le judaïsme, c'est l'idée que quand on fait mémoire des hauts faits de Dieu, et le haut fait de Dieu pour les chrétiens, c'est la mort et la résurrection de Jésus, alors on a la garantie que Dieu qui est fidèle ne nous abandonnera pas dans le passé, dans le futur plutôt. C'est-à-dire que l'attente de la seconde venue, elle est fondée sur la foi dans la première venue. Dieu agira parce qu'il a déjà agi. Il viendra parce qu'il est déjà venu. Alors évidemment, cette attente, Jésus a borné les choses. Il a dit, vous ne saurez pas le lieu, vous ne saurez pas quand aura lieu son retour. Pas même les anges des cieux, pas même le Fils, c'est étonnant, c'est-à-dire que dans les évangiles, on nous dit que le Fils éternel lui-même ne connaît pas l'heure. C'est très étrange. Seulement le Père est lui seul. Ce qui nous invite donc à une forme de vigilance. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc cette phrase de l'évangile des vierges folles et des vierges sages, souvent nous la commentons dans un sens moral, c'est-à-dire tenez-vous prêts parce que Dieu viendra dans votre propre vie, ce qui est tout à fait juste, mais ça a une dimension aussi fortement eschatologique, c'est-à-dire l'Église intégralement doit veiller car on ne sait ni le jour ni l'heure. Alors, ici, je voudrais borner, à mon avis, une idée fausse, c'est qu'on dit souvent, on l'a dit en tout cas beaucoup par le passé, ça a été une critique formulée très fortement au XIXe siècle et au XXe siècle, en disant les chrétiens, finalement, placent le bonheur dans l'après. Ça sera après la mort, ça sera après la fin des temps, et ils abdiquent, ils abandonnent comme ça le présent. C'est une critique qui a pu être faite en disant finalement vous vous intéressez du présent parce que vous attendez quelque chose que vous placez dans le futur. Alors il me semble que si c'est le cas, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension parce qu'en réalité, il y a une urgence eschatologique à changer le présent. Si vous prenez les phrases de Jésus sur la conversion,
Par exemple, je cite Matthieu 3,2, « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Le royaume des cieux arrive, on pourrait dire, bon, bah, on arrête de travailler, ça va venir tout seul. Ce n'est pas ça ce que dit Jésus. Il dit, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, d'autres exemples. Luc 18,1, il faut toujours prier sans se décourager, car bien vite, Dieu fera justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit. Pourquoi est-ce qu'il faut prier avec insistance, comme la veuve importune vient déranger le mauvais juge? Pourquoi? Eh bien, précisément parce que Dieu fera justice à ceux qui crient vers lui. C'est-à-dire que c'est l'assurance que Dieu fera justice qui fait que nous devons prier et demander. Alors, de même, préparer les chemins du Seigneur, hein, nous dit-on. Donc, ici, on voit que l'attente eschatologique, lorsqu'elle est vraiment passée à la lumière de l'enseignement des évangiles, ça n'est pas un désintérêt pour le présent. Au contraire, il y a une urgence eschatologique à prendre en compte le présent, à le transformer. Alors, en sachant que c'est toujours une transformation partielle. Jésus nous dit, des pauvres, vous en aurez toujours, mais le fait qu'il y ait toujours des pauvres, ça n'empêche pas le fait qu'on s'occupe d'eux. Bon, et on peut démultiplier les exemples comme cela. Donc, il y a une urgence à changer le présent précisément en raison de l'attente eschatologique. Alors, je conclus cette première partie un peu longue, mais qui place le cadre, à mon avis. L'Église se présente donc comme un peuple de l'attente. Et en ce sens, l'Église s'inscrit totalement dans le prolongement du peuple juif. L'Église est un peuple de l'attente, comme le peuple juif est un peuple de l'attente. Et l'Église, plus précisément, là je vais citer la dernière phrase de la Bible, hein, lance avec l'Esprit l'appel qui clôt toutes les Écritures, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Voilà. L'Église est donc dans cette situation d'attente, qui est une attente remplie d'espérance. En gros, on attend de Jésus qu'il vienne réaliser, enfin, qu'il vienne manifester ce que nous avons reçu et que nous vivons en espérance, c'est-à-dire sa résurrection. Alors, ce que je vous propose, je vais peut-être faire une première pause pour que vous puissiez réagir, poser des questions, etc., avant de passer à la deuxième partie qui concerne plus précisément la question de l'Apocalypse ou des discours ou des conceptions apocalyptiques. Alors, sur la partie de l'eschatologie, est-ce que vous avez des remarques ou des questions, des interventions que vous souhaitez faire? Alors, je vous rappelle, d'abord, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses imbéciles de ma part. Et deuxièmement, c'est toujours la première gorgée qui coûte, comme disait Claudel, c'est la première question qui est la plus difficile. Et il faut juste commencer par rebrancher son micro. Oui, si vous voulez poser des questions. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne? C'est à peu près clair? J'ajoute juste un truc que j'ai oublié de vous dire. Le temps liturgique où on vit particulièrement ça, c'est évidemment le temps de l'Avent. Donc avant au sens AVENT, c'est-à-dire l'avènement. Et dans le mouvement liturgique de l'Avent, on s'aperçoit qu'au début, les textes nous orientent dans une perspective eschatologique, c'est l'attente du retour, enfin de la seconde venue du Verbe, et ensuite nous glisse vers l'attente de sa première venue. On passe à l'envers, si vous voulez, de la première venue à la seconde venue. Et c'est très intéressant, notamment sur le plan de la compréhension des textes de l'Ancien Testament, de leur exégèse, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les textes de l'Ancien Testament où l'on attend le Messie sont les nôtres aussi aujourd'hui. Ce n'est pas seulement parce que Jésus est préfiguré par ces textes-là qu'il est annoncé, c'est aussi que nous pouvons lire ces textes de l'attente de l'Ancien Testament, non seulement dans la perspective de la première venue, mais également de la deuxième venue. C'est-à-dire que nous pouvons devenir un peuple de l'attente à la lumière de l'attente du peuple juif. Donc ça a aussi une forte connotation qu'on pourrait dire exégétique. Alors, s'il n'y a pas de demande de précision ou de remarques sur la première partie, je vais passer à la deuxième. Je vous rassure, les deux dernières seront beaucoup plus courtes. La deuxième, ça concerne le terme apocalypse. Alors, tout d'abord, c'est un terme
donc le mot, en fait, est un titre. Hein, c'est le titre du dernier livre de la Bible, alors attribué à Jean par la tradition, mais je crois que les exégètes qui comparent en fait le 4e évangile et l'Apocalypse en termes stylistiques ont vraiment du mal à penser que c'est le même auteur ou la même école. Bon, on va dire l'Apocalypse de Jean par tradition. Alors, et donc, si vous voulez, c'est ce livre-là qui a donné le titre à un genre littéraire. Alors, l'Apocalypse, à l'origine, c'est un genre littéraire qui est pratiqué dans les milieux juifs, puis dans les milieux chrétiens, sur une période relativement courte, c'est-à-dire du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc d'abord, on a affaire à un genre littéraire qui a été nommé rétrospectivement avec le titre du dernier livre de la Bible, qui signifie donc apocalypse, qui signifie révélation en grec. Alors, je précise tout de suite, je ne pense pas qu'il faut comprendre au sens où, ce terme au sens où le livre de Jean rajouterait une révélation à la révélation du Christ. Tout est accompli. C'est plutôt la révélation du sens de ce que vit la communauté chrétienne. Voilà, je vais revenir sur cette question-là. Alors, dans la Bible, il n'y a pas comme Apocalypse que l'Apocalypse dite de Jean. Il y a au moins une seconde Apocalypse qui est la fin du livre de Daniel. Hein, donc, c'est un genre qu'on retrouve à plusieurs endroits dans la Bible. Donc, le genre apocalyptique présente un récit, donc ça se présente sous la forme d'un récit, d'une révélation relative au salut eschatologique, au salut qui vient. Voilà. Communiqué par un homme, à un homme plutôt, alors à Jean, à Daniel, par un être surnaturel, un ange, etc., etc. Ça se présente littérairement comme ça. Alors, les deux apocalypses bibliques, celle de Jean et celle de Daniel, sont de nature historique. Je crois que les exégètes distinguent d'autres apocalypses, mais hors du canon des Écritures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont des textes qui vont présenter des visions qui sont interprétées par un ange et qui sont mises en relation avec des événements de l'histoire que pouvaient connaître les destinataires du récit. Il y a une mise en relation entre des images, des visions interprétées par l'ange et des événements connus par la communauté à qui le texte était adressé. Et alors, je dis bien connus par la communauté, sachant qu'on a probablement perdu les clés d'interprétation. C'est-à-dire que l'Apocalypse de Daniel et l'Apocalypse de Jean, pour en réalité comprendre les événements historiques auxquels ils se réfèrent, eh ben, on est réduit à des hypothèses. Voilà. On peut supposer que c'est ceci et cela. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que ces textes étaient très certainement lus en relation avec des événements historiques. Bon, par exemple, une interprétation classique de l'Apocalypse de Jean, je ne dis pas que c'est la seule, mais ça consiste à dire qu'à travers, si vous voulez, toutes ces images-là, ce sont des persécutions de l'Empire romain ça peut être lu comme des persécutions de l'Empire romain contre les communautés chrétiennes. Bon. Voilà. Le problème, c'est comment ensuite on comprend les signes. Voilà. Je donne juste un exemple. Bon, clairement, le chiffre 666 n'est pas un chiffre très positif, mais savoir à quoi il répond, certains ont spéculé, est-ce que c'est les lettres de Néron, etc. Bon, en réalité, on est soumis on ne peut faire que des hypothèses. Alors, l'histoire est toujours divisée par des épisodes et elle se dénoue le plus souvent après une crise par la résurrection et le jugement des morts. Alors, le point important, c'est que c'était des récits qui étaient destinés à conforter des communautés croyantes face aux épreuves. Alors, ici, je vais parler juste de l'Apocalypse de Jean. C'est donc un texte qui est écrit dans le but de réconforter une communauté chrétienne, en l'occurrence ici, face aux épreuves. Alors, je cite un des spécialistes de l'Apocalypse, une des principales raisons d'être de l'Apocalypse était de soutenir les chrétiens persécutés et les assurer de la victoire même s'ils subissaient le martyre, à l'exemple du Christ vainqueur par la croix. Alors donc, ici, c'est un point important, c'est que l'Apocalypse, dans le genre apocalyptique, est un genre qui vise non pas à effrayer, non pas à déprimer, non pas à désespérer, mais qui vise à rendre l'espérance à une communauté. Or, nous avons tendance à la lire comme un texte effrayant qui nous annoncerait des choses dont nous ne voulons pas entendre parler. Alors, donc ici, le genre en lui-même est un genre qui vise à rendre l'espérance. Et à rendre l'espérance
à une communauté, particulière. Alors, pour ce qui est de l'Apocalypse johannique, elle a fait l'objet d'innombrables commentaires avec des interprétations très diverses. Alors, j'en cite quelques-unes. Par exemple, dans les années 60-70, on disait que c'était un livre qui était présenté comme le récit d'une célébration liturgique céleste. Bon, possible. Ou bien, ici je cite un commentaire relativement récent, un appel à vivre aujourd'hui la plénitude du salut dans un monde qui nie de toutes ses forces cette vérité nouvelle. Bon, on peut la lire de manière différente. Alors, en revanche, une chose qui semble assez certaine, c'est que le genre apocalyptique ne désigne pas ou désigne très peu ce qui va se passer. Ça désigne en réalité ce qui se passe pour la communauté au moment où le texte est écrit. Alors, j'avais employé comme titre de ma communication demain l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est demain, c'est l'horreur, ça va. Et en fait, en réalité, au sens chrétien du terme, l'Apocalypse, c'est maintenant. C'est-à-dire quel sens ont les événements de maintenant. C'est la révélation du sens, à la lumière de la résurrection de Jésus, c'est la révélation du sens des événements de maintenant. Pour employer le titre d'un film célèbre de Francis Ford Coppola, Apocalypse, c'est now. Elle peut être que now, elle ne peut pas être demain. Donc vous voyez déjà qu'on a un jeu avec la conception courante de l'Apocalypse. Ce n'est pas demain, c'est quel est le sens des événements que vous vivez aujourd'hui. Alors, le livre de l'Apocalypse johannique a fait l'objet d'une histoire interprétative démentielle, immense, voilà. On peut dire quand même qu'apparaît dans la seconde partie du Moyen-Âge un genre de commentaire bien particulier qui n'a pas cessé d'être pratiqué jusqu'à aujourd'hui, qu'il a été, par exemple, avec une intensité particulière à l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, qui considère les visions de l'apocalypticien comme des prophéties secrètes sur la fin des temps. C'est vrai que quand vous lisez, alors allez sur Internet, c'est fou, hein, le nombre d'interprétations de l'Apocalypse de Saint Jean comme des prophéties secrètes dont il faudrait décoder le chiffre. Alors l'objectif, c'est de les interpréter historiquement afin d'expliquer des événements contemporains dramatiques ou jugés comme tels, en les intégrant dans une trame historique simple et manipulable, ce qui conduit le plus souvent le commentateur à identifier des individus, des groupes ou des institutions aux ennemis du Christ. Alors, qui sont les deux bêtes? Qui est la grande prostituée? Qui sont Gog et Magog? Et alors ça, ce genre de lecture, ce n'est pas seulement des lectures chez les fêlés de la cafetière et les fracassés du ciboulot, hein. Je vous donne juste un petit exemple. Dans les années 2000, les néoconservateurs américains autour de la guerre en Irak étaient mus par ce type de lecture. Il est tout à fait probable que le président des États-Unis de l'époque croyait que dans le combat qu'il entendait mener contre Saddam Hussein, c'était l'apocalypse qui était en train de se réaliser. Donc parce que tout simplement, il était entouré de conseillers qui avaient une conception très apocalyptique de l'histoire contemporaine. Donc on n'est pas seulement chez les fous, ça a des influences, y compris sur la politique, et je pense notamment tout le milieu américain du Nord et du Sud est très fortement marqué par ça. On a du mal à comprendre un certain nombre de questionnements politiques en Amérique du Nord et en Amérique du Sud si on ne prend pas en compte cette dimension apocalyptique. Alors donc ça, c'est un type de lecture qui ne date que de la milieu du Moyen-Âge, mais qui a encore une actualité considérable. Alors, on peut… alors, ces commentaires-là, c'est évidemment des écrits de combat par lesquels celui qui déclare posséder les clés d'interprétation s'engage dans un conflit politique ou religieux en assumant une position prophétique, hein. Si vous faites ça, vous agissez comme prophète, vous décodez le livre pour comprendre les événements et vous désignez le camp du bien et le camp du mal. Alors, les apocalypses bibliques ont également inspiré, cette fois-ci, non pas des commentaires de Jean, de l'évangile de l'Apocalypse de Jean, mais plutôt des conceptions apocalyptiques de l'histoire, qui sont fondées ou non sur un déchiffrement du texte de Jean, hein. On peut avoir des conceptions apocalyptiques indépendamment de toute lecture de l'Apocalypse de Jean. Et là, on a aussi une immense diversité dans les conceptions apocalyptiques. Mais je voudrais quand même on peut quand même distinguer deux choses. On a quand même des doctrines qui sont des doctrines apocalyptiques spécifiquement chrétiennes, lorsqu'elles se polarisent sur l'attente du retour du Christ et l'espérance qui l'accompagne. Donc, il y a des conceptions apocalyptiques de l'histoire
qui sont chrétiennes parce qu'il y a encore une attente du retour du Christ. Mais vous avez aussi des doctrines qui soit n'accordent qu'une importance tout à fait seconde au retour du Christ, soit qui n'y font plus du tout référence. Alors, ces doctrines post-chrétiennes, sécularisées, reposent d'ailleurs le plus souvent sur une cosmologie sans Dieu. Je ne sais pas, vous n'avez pas besoin de Dieu pour penser l'apocalypse nucléaire. Vous n'avez pas besoin de Dieu pour penser l'apocalypse climatique. On ne retient plus dans cette perspective-là que la fin du monde et les drames qui doivent l'accompagner. Et c'est en ce sens, les apocalypses dont l'usage courant fait de l'apocalypse, c'est ce type en fait de conception, c'est-à-dire l'apocalypse en vient à désigner la destruction de la civilisation, de la terre ou de l'humanité. Et alors, l'urgence eschatologique, c'est plus une urgence à changer le monde au sens de préparer les chemins du Seigneur. Hein. Ici, c'est empêcher la destruction ou y survivre d'une manière ou d'une autre si elle est inéluctable. C'est exactement… alors là, vous avez là-dessus, il faut se référer par exemple au cinéma, hein, qui est quand même un immense vecteur une caisse de résonance de ces questions-là. Regardez le nombre de films où on parle justement de la fin des temps comme une pure description, jusqu'à des dessins animés. Hein. Je pense par exemple à un Walt Disney qui s'appelait Wall-E, bon, ça s'appelle un grand succès, mais enfin, c'était l'histoire de deux robots, l'amour de deux petits robots, le Adam et Ève robotique, après un temps apocalyptique. C'est exact, et c'est un dessin animé pour les enfants. Donc ici, vous avez une conception finalement où l'apocalypse ne désigne plus que la destruction, et l'objectif est soit d'empêcher la destruction, soit de se mettre dans les conditions d'y survivre. Voilà. Et ça, là-dessus, on pourrait démultiplier les exemples. Alors, donc vous voyez ici que de l'Apocalypse de Saint Jean sont parties un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément à voir les unes avec les autres. Alors, je voudrais peut-être, dans le cadre des conceptions apocalyptiques chrétiennes, c'est-à-dire fondées sur le retour du Christ, faire une nouvelle distinction. Alors, je vais faire une distinction. Alors là, pour le coup, c'est une distinction qui m'est totalement personnelle. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que c'est quand même important. Je vais être obligé de repartir, et je pense que ça fera plaisir à au moins une personne dans cette noble assistance, d'Augustin. Augustin qui, contre les donatistes, alors qui étaient des personnes qui récusaient la validité des sacrements dispensés par des prêtres ou des évêques qui avaient renié la foi durant le temps des persécutions, Augustin conçoit l'Église comme une réalité mélangée. Mélangée de quoi ? C'est-à-dire l'Église est composée à la fois de justes et de pécheurs, ce qui implique, je le cite, que les bons doivent, par amour de la paix, supporter les mauvais dans l'unité, jusqu'à ce que le jugement dernier les sépare. Jusqu'à la fin, les bons et les méchants doivent vivre ensemble dans l'Église, qui est une réalité mélangée. Mais Augustin, contre un personnage qui s'appelle Tychonius, refuse l'idée qu'il y aurait un corps bipartite du Seigneur, c'est-à-dire que le corps du Seigneur serait composé de bons et de méchants, d'une partie bonne et d'une partie mauvaise. Augustin récuse ça, c'est-à-dire que pour lui, le mélange, c'est l'Église visible qui est mélangée, qui est composée d'hommes pécheurs et de bons et de saints, et non pas le corps du Christ. Donc le mélange en question, c'est un mélange qui est apparent, parce que Dieu, aujourd'hui, sait qui est à lui et qui n'est pas à lui. C'est provisoire, parce que les bons et les méchants ne seront séparés qu'à la fin des temps. Et c'est surtout indiscernable, car évidemment, on peut toujours librement intégrer le corps du Christ ou s'en séparer. Ça n'exclut pas ici la temporalité et le fait qu'on peut être alternativement un bon et un méchant. Alors donc, toujours en citant Augustin, le mélange vient donc du fait que le corps du Christ, bien que non mélangé en lui-même, se trouve maintenant, pardon, je ne cite pas Augustin, je cite un commentateur d'Augustin, excusez-moi, se trouve maintenant mêlé à la masse des hommes à sauver. Ce mélange qui n'affecte pas sa nature constitue pourtant sa situation historique. Alors la question qu'on peut se poser, dans une perspective augustinienne, c'est quelle Église est appelée à l'espérance dans les épreuves apocalyptiques ? Est-ce qu'il s'agit de l'épreuve de l'Église comme une réalité mélangée, ou bien l'Église comme corps du Christ? Dans le premier cas, si c'est l'Église en tant que réalité mélangée, les épreuves participent à la purification de toute l'Église, préparant la venue de la cité sainte. C'est-à-dire que c'est une purification qui vise à ce que les bons
persévèrent dans le bien et que les méchants se convertissent. Dans le second cas, si l'Église qui est concernée par les épreuves apocalyptiques, ça n'est pas l'Église mélangée, composée d'hommes et de pécheurs, mais c'est uniquement le corps du Christ, c'est-à-dire le corps de ceux qui sont au Christ, c'est-à-dire les saints, alors les épreuves en question vont opérer dès maintenant un discernement et un jugement, une sorte d'anticipation du jugement eschatologique, qui ne sont destinés en fin de compte qu'à la persévérance des élus. C'est-à-dire qu'on discerne les bons et les méchants uniquement pour la persévérance des élus. Alors, il me semble que c'est une question importante parce que Augustin est une figure fondamentale dans l'Occident latin pour ces questions apocalyptiques. Alors, il me semble, pour avoir lu notamment des passages de la Cité de Dieu, que pour Augustin, c'est bien le premier cas. C'est-à-dire que les épreuves apocalyptiques, elles concernent l'Église en tant que réalité mélangée. C'est-à-dire que ce sont et les pécheurs et les saints qui sont engagés dans les épreuves apocalyptiques pour que les premiers se convertissent et pour que les seconds persévèrent dans le bien. Mais, donc ça, c'est visiblement ce que pensait Augustin. Mais là, Augustin laisse possible une autre chose. Alors, il commente souvent, vous savez, les images qu'on a dans les évangiles de l'air avané. Dieu arrive avec son vent et il va frapper sur les épis pour séparer la paille du bon grain. Alors, la persécution touchera l'Église répandue sur toute la terre, qui est à la fois paille et grain, qui est mélangée jusqu'au jour du grand vanage. Cependant, l'Église est aussi déjà dès maintenant une ère où le blé est battu par les épreuves que seuls les grains subissent avec patience pour être placés un jour dans les greniers du Seigneur. Donc, il y a une possibilité, si vous voulez, de tirer cette image augustinienne dans un autre sens. On peut comprendre que le battage, le vanage auquel se livre, que nous subissons par les épreuves de la vie, peut être compris comme une préparation du jugement dernier, un discernement déjà à l'œuvre des bons et des méchants. Alors, je cite la Cité de Dieu, bons et méchants sont pareillement éprouvés, une seule et même force, fondant sur les bons, les met à l'épreuve, les purifie, les clarifie, et fondant sur les méchants, les condamne, les ruine et les anéantit. Et là, ce n'est pas la conversion. Alors, il me semble donc que la conception augustinienne de l'Église ouvre la possibilité de deux types de conceptions apocalyptiques chrétiennes. Alors, des conceptions apocalyptiques que j'appellerais inclusives et des conceptions apocalyptiques que j'appellerais exclusives. Inclusive, ça veut dire qu'elle inclut les pécheurs dans le mouvement apocalyptique. Les ultimes épreuves engagent toute l'Église visible, à la fois les justes et les pécheurs, et sont une occasion de persévérance pour les uns et de conversion pour les autres. Et les apocalypses de nature exclusive, dans ces apocalypses-là, les épreuves révèlent et séparent d'ores et déjà les justes et les pécheurs et forment l'Église des seuls saints à l'intérieur de l'Église mélangée. Alors, si on regarde un peu historiquement, des conceptions apocalyptiques inclusives n'ont eu aucun problème pour être reçues dans l'Église, acceptées par les autorités et par le magistère. Il y a même des papes qui ont tenu des discours de nature apocalyptique, mais de nature apocalyptique inclusive. Je pense notamment à deux papes, Grégoire le Grand dans l'Antiquité, clairement, il tient un discours apocalyptique, et les papes de la fin du 19e siècle, notamment Léon, j'ai encore oublié son numéro, vous avez des discours qui sont des discours de nature apocalyptique, clairement. Mais c'est des discours apocalyptiques inclusifs, c'est-à-dire que les pécheurs sont inclus dans ce mouvement-là. C'est assez logique que, si vous voulez, un discours apocalyptique inclusif soit reçu par l'institution Église. En revanche, je ne crois pas me tromper en disant que toutes les conceptions chrétiennes apocalyptiques exclusives ont toutes fini par avoir un problème parce qu'elles portent en elles, en réalité, un sens potentiellement sectaire. C'est-à-dire que si vous commencez à dire que les épreuves apocalyptiques qui frappent l'Église ont pour but de constituer l'Église des seuls saints à l'intérieur de l'Église, vous êtes potentiellement dans un mouvement qui est un mouvement de nature sectaire. Et donc je pense, alors c'est une question importante parce que on ne peut pas évacuer la perspective apocalyptique dans le christianisme. On a tout à fait le droit de ne pas être
de nature apocalyptique. Moi, je ne le suis pas du tout, voilà. Mais on ne peut pas échapper à ça. L'Apocalypse reste ça travaille la conception de l'Église. Et donc la question, et on sait aussi qu'il y a eu des mouvements à l'intérieur de l'Église, des mouvements apocalyptiques qui ont été des mouvements clairement sectaires et qui sont sectaires en raison de leur doctrine. Et donc je pense qu'il est important de comprendre finalement comment le grand penseur de ces questions apocalyptiques dans l'Occident, qui est Augustin, permet malgré lui, si vous voulez, deux conceptions en réalité de l'Apocalypse. Alors, pour terminer cette partie sur l'Apocalypse, je voudrais dire d'abord que l'Apocalypse, ce n'est pas le tout de l'eschatologie, même si on emploie parfois les termes de manière synonymique. Dans la Bible elle-même, vous trouvez des discours eschatologiques qui n'ont rien d'apocalyptique. C'est d'ailleurs un des arguments présentés par les exégètes pour dire que le 4e évangile n'a pas pu être écrit par la personne qui a écrit l'Apocalypse de Jean ou par la communauté. Parce que précisément, les discours apocalyptiques dans le 4e évangile sont eschatologiques et non pas apocalyptiques. Inversement, le discours apocalyptique peut se faire aussi entendre en dehors du genre apocalyptique. Jésus en tout cas, il y a des paroles de Jésus qui sont des textes de nature apocalyptique. Alors, on peut le dire autrement, l'apocalyptique est nécessairement eschatologique, mais la réciproque n'est pas vraie. De nombreuses conceptions eschatologiques de l'histoire sont peu apocalyptiques, voire pas du tout, et on peut dire généralement que l'eschatologie chrétienne prend une dimension apocalyptique plus ou moins marquée lorsqu'elle affronte ce que Paul appelait la question du mystère d'iniquité et de son progrès, c'est-à-dire, pour citer le titre d'un ouvrage célèbre de Bédarigo dans les années 30, l'opposition au royaume messianique. C'est-à-dire, autrement dit, lorsque l'eschatologie chrétienne affronte la question du mystère d'iniquité, d'une opposition radicale et frontale au royaume messianique, alors elle prend assez naturellement une dimension apocalyptique. Alors, je fais une pause. Alors, je vous rassure, les deux parties suivantes sont beaucoup plus courtes. Là, sur l'Apocalypse, j'ai dû raffiner un peu parce que c'est le cœur de notre sujet. Je vous laisse la parole donc pour des demandes de précision, des questions, des remarques, des contestations, comme vous le souhaitez. Est-ce que ça va trop vite? Non. Non? D'accord. Ça va assez vite quand même. Ça va assez vite quand même. C'est l'urgence eschatologique. À 22 heures, il va falloir couper. Oui, c'est un peu rapide quand même. C'est un peu rapide. Vous voulez que je revienne sur quel point? On va réécouter, on réécoutera. On réécoutera avec la vidéo. Bon, je résume peut-être ce que j'ai dit. L'Apocalypse est d'abord un genre littéraire. Et ce genre littéraire est toujours a pour but d'éclairer les persécutions d'une communauté à la lumière de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire rendre l'espérance à une communauté persécutée. Donc d'abord un genre littéraire. Ensuite, ce genre littéraire, il a fait l'objet de commentaires, et notamment à partir du Moyen-Âge, de commentaires où on va essayer de décrypter, de déchiffrer, de décoder des images censément secrètes pour expliquer des événements contemporains et dire un tel, alors le nombre de rois, de papes, de personnes qui ont été traitées d'antéchrist dans l'histoire est absolument sans nom. C'est-à-dire que voilà, vous êtes pris, votre adversaire, c'est l'antéchrist. Donc c'est un type de lecture qui ne commence qu'à la fin du Moyen-Âge et qui a encore énormément d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est finalement non pas une apocalypse, c'est une interprétation de l'apocalypse qui vise à expliquer des événements contemporains en déchiffrant. Voilà. Et le plus souvent, les personnes qui font ça se placent dans une position prophétique. On va désigner qui est le méchant, qui est le camp des méchants et qui est le camp des bons. Et ensuite, vous avez, indépendamment du texte de l'Apocalypse, des conceptions apocalyptiques. Et on peut distinguer des conceptions chrétiennes, c'est-à-dire des conceptions apocalyptiques où est encore centrale la question de la seconde venue du Christ, ou des conceptions post-chrétiennes. On n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin de Dieu, et dans ces cas-là, on ne retient plus que la crainte de la destruction. Et c'est à mon avis dans ce sens qu'on entend le plus souvent Apocalypse aujourd'hui. Si vous prenez la définition du dictionnaire Robert, où est-ce qu'elle est passée ?
J'espère pouvoir vous la retrouver. Attendez. Le Robert, voilà, apocalyptique, qui évoque la fin du monde et de terribles catastrophes. Dans la définition du Robert, Jésus n'est pas là. L'espérance, l'attente du retour de Jésus n'est pas là. Donc ça, c'est une conception assez répandue, mais si vous voulez, ce n'est pas une conception non chrétienne. Je pense que c'est une conception post-chrétienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres eschatologies dans des sphères antérieures au christianisme, mais en réalité, dans nos sociétés, en tout cas occidentales, lorsqu'on parle de l'apocalypse nucléaire, de l'apocalypse climatique, en réalité, ce sont des conceptions apocalyptiques post-chrétiennes. On a évacué pour d'autres raisons la question du retour de Jésus et on ne retient plus que la destruction et la nécessité d'empêcher cette discussion. Et dans ces cas-là, l'apocalypse, c'est demain. C'est demain, ça veut dire que c'est urgent, mais ce n'est pas maintenant. Alors que l'apocalypse chrétienne, c'est expliquer les événements qui se passent maintenant à la lumière de la résurrection. Et puis ensuite, j'ai essayé de distinguer à l'intérieur des conceptions apocalyptiques chrétiennes des conceptions exclusives et des conceptions inclusives, l'idée principale étant de se dire que dans les conceptions inclusives, les pécheurs sont eux-mêmes intégrés dans le combat apocalyptique en vue de leur conversion, alors que dans les versions exclusives, les épreuves sont là pour constituer le petit corps du Christ à l'intérieur de l'Église. C'est l'Église des derniers... voilà. Et donc, je pense que autant les premières conceptions sont grosso modo bien reçues par l'institution ecclésiale, notamment par l'autorité ecclésiastique, autant les secondes sont toujours porteuses en réalité de mouvements de dimension sectaire. Voilà. Est-ce que c'est plus clair avec ce petit résumé? Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais peut-être rapidement faire mes deux dernières parties pour qu'on puisse en plus discuter de manière générale. Je vais expliquer maintenant le terme millénarisme. Alors, je l'explique pour deux raisons. D'une part, parce que eschatologie, apocalyptique, millénariste, le plus souvent, on mélange tout ça. Il me semble qu'il faut distinguer un peu les choses. Deuxièmement, je vais l'expliquer parce qu'en réalité, le millénarisme, alors là, on n'en est pas sorti du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que le millénarisme? Vous reconnaissez dans le mot millénarisme le mot mille, hein, c'est le mot millénium. En réalité, c'est une référence à un passage de l'Apocalypse de Jean qui est le chapitre 20, versets 1 à 17. Alors, je vais le lire rapidement. Alors, j'ai vu, donc toujours la vision apocalyptique, un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. C'est le millénium, il est là. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui. Il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Donc, ce que décrit ici l'Apocalypse, c'est un temps de 1000 ans où Satan est enchaîné. Il ne peut plus agir. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, qui n'ont pas reçu sa marque sur le front et sur la main. Ils revinrent à la vie. Alors ici, c'est la résurrection des justes et des martyrs plus précisément, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Le reste des morts ne revint pas à la vie tant que les 1000 ans ne furent pas arrivés à leur terme. Telle est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Et là, je ne vous explique pas la catastrophe. Satan est relâché. C'est le summum des épreuves apocalyptiques. C'est là où arrive la tentation de l'apostasie générale. Et Jésus revient et précipite le dragon dans le lac de feu. Alors, le millénarisme, il est né de la manière dont on a compris ces 1000 ans. Un temps de 1000 ans durant lequel Satan est enchaîné. Et un temps durant lequel des saints règnent avec Jésus. Alors, dans les premiers siècles de l'Église, de manière courante, chez des pères de l'Église par ailleurs tout à fait fréquentables,
c'était une idée extrêmement répandue, hein, l'idée qu'il y aurait un temps de 1000 ans. Je ne sais pas, vous prenez par exemple notre ami Irénée de Lyon, je vais y arriver. Irénée de Lyon, visiblement, était tout à fait millénariste. Bon, c'était assez répandu. Alors, cette idée, soit ils interprétaient les 1000 ans au sens littéral, soit ils les interprétaient de manière symbolique, mais ils pensaient qu'il y aurait un temps, avant la fin des temps, où le Christ régnerait sur terre, avant la résurrection finale, avec les saints, dans une sorte d'ère merveilleuse. Voilà. Alors, cette idée, elle a été contestée en Orient par Origène et les pères cappadociens, et puis en Occident par Jérôme. Et alors, ce qui nous intéresse surtout pour nous, c'est qu'elle est contestée en fait par Augustin. En fait, en Occident, va s'imposer l'interprétation d'Augustin, selon laquelle les 1000 ans désignent en réalité le temps de l'Église. Pour Augustin, ce texte, en réalité, nous parle du temps qui est le nôtre aujourd'hui, c'est le temps de l'Église. Les 1000 ans désignent le temps où nous régnons avec le Christ parce que nous vivons avec lui. Et rien d'autre. Ça n'est pas un temps à venir, un temps, une sorte de parenthèse bénie avant la catastrophe finale. Alors, ce qui m'a vraiment étonné, je ne vous le cache pas, c'est que j'ai essayé de chercher à quel moment le magistère avait en réalité condamné le millénarisme. Et en réalité, clairement, l'autorité d'Augustin a été telle en Occident qu'il n'y a jamais eu, avant le 19e siècle, de condamnation formelle du millénarisme, au moins pour l'Occident latin. C'est ce qui est quand même assez étonnant. On a des premières condamnations du millénarisme sous certaines formes au 19e siècle. Bon, voilà, c'est chez des penseurs sud-américains. Et en fait, la condamnation la plus forte du millénarisme, eh ben, il faut attendre 1993 et là, le catéchisme de l'Église catholique de Jean-Paul II, avec une condamnation du millénarisme qui en réalité vise les grands totalitarismes, hein, le nazisme, le communisme sous ses différentes formes. Le millénarisme en tant qu'il serait un millénarisme politique. Et donc là, vous avez une condamnation très forte, mais très tardive, et clairement passée au prisme d'une question qui était très importante pour Jean-Paul II, qui était le positionnement par rapport à ces pensées, effectivement, ce millénarisme politique que sont les grands totalitarismes qu'on a vécu au XXe siècle. Alors, donc, indépendamment de cette question de la condamnation ou pas du millénarisme, on peut dire que c'est une conception qui a été exclue de l'orthodoxie catholique, mais qui a pourtant pas cessé de travailler l'eschatologie de l'intérieur. Je vais vous faire une petite remarque tout à fait provocante, puisque je viens de parler de Jean-Paul II, qui m'a été présenté par un ami, mais je pense qu'il a raison. Vous vous souvenez peut-être de Jean-Paul II, à l'approche de l'an 2000, qui nous parlait de la civilisation de l'amour. Vous vous en souvenez? La civilisation de l'amour, c'est un de ces grands thèmes. Mais en réalité, alors bien sûr, comprenons bien, Jean-Paul II n'a jamais dit que le paradis sur Terre existerait. Il n'est pas millénariste. Mais en réalité, si vous prenez l'expression jusqu'au bout, faire réaliser sur Terre, avant le retour du Christ, avant l'entrée dans la Jérusalem céleste, la civilisation de l'amour, c'est un discours eschatologique qui est travaillé par le millénarisme. C'est la question de est-ce qu'on va être capable de réaliser sur cette Terre un temps où Jésus régnera. Donc vous voyez que même quelqu'un comme Jean-Paul II, qui condamne le millénarisme, notamment sous ses formes, peut avoir un discours lui-même travaillé en réalité par une attente de cet ordre-là. Alors évidemment, le millénarisme, il se heurte toujours à une affirmation du Christ, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne peut pas y avoir de réalisation de la Jérusalem céleste sur cette terre. Et on peut dire qu'un certain nombre, que finalement de la conception chrétienne des 1000 ans a pu dériver un certain nombre de conceptions religieuses ou non. Par exemple, il n'est pas impossible de penser que le marxisme-léninisme, une des formes du communisme, soit en lui-même une sorte d'avatar politique de la conception chrétienne du millénarisme, hein, réalisé sur cette terre par une dialectique qui est voilà, la lutte des classes, réaliser la Jérusalem céleste sur cette terre. Donc, si vous voulez, c'est à la fois une conception qui a eu des avatars non chrétiens ou post-chrétiens considérables, mais aussi, en réalité, quelque chose qui, à mon avis, travaille toujours le discours de nature eschatologique, c'est-à-dire à chaque fois que les chrétiens se lancent à juste titre sur l'idée qu'il va falloir christianiser la société, l'idée de chrétienté, par exemple. La chrétienté, ça ne veut rien dire.
Je veux dire, non. Et pourtant, il y a quand même eu cette volonté au Moyen-Âge de réaliser, non peut-être pas la société parfaite, mais quand même de tendre à une christianisation telle de la société qu'on pourrait arriver. Donc, il y a une sorte de tendance millénariste qui vient travailler l'attente eschatologique et qui bute toujours sur le fait que le royaume du Christ, en réalité, n'est pas de ce monde. Alors, le millénariste, je pense qu'il est très important de l'avoir en tête parce qu'il a des traductions tout à fait politiques, notamment, mais par exemple, je ne sais pas, si un jour les témoins de Jéhovah viennent frapper à votre porte, moi je les reçois régulièrement, on discute, je suis devenu expert en théologie des témoins de Jéhovah, voilà, mais les témoins de Jéhovah, ce sont des millénaristes, pur et dur, Le royaume, il n'a pas encore eu lieu, il va avoir lieu et ça va être réalisé sur cette terre. Clairement, on est dans une perspective qui est une perspective millénariste. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui a une réalité très forte. Alors, je termine juste avec le quatrième terme, le joachimisme, qui vient de Joachim de Flore, qui était un abbé de Calabre, qui est mort au début du XIIIe siècle. Alors, il va développer sa théorie à partir d'une conception de la Trinité. Pour lui, la Trinité, c'est un modèle à la fois binaire et ternaire. Alors, binaire, pourquoi? Parce que l'Esprit procède du Père et du Fils. Alors, il est évidemment avec la formulation catholique. Et donc, comme l'Esprit procède du Père et du Fils, l'histoire du salut peut se décliner en 2 âges. Et ces 2 âges, ça tombe bien, ça correspond aux 2 testaments. Jusque-là, rien que de très classique. Sauf que, comme la Trinité porte en elle-même aussi un mode de pensée qui est un mode ternaire, pourquoi? Parce que le Père envoie à la fois le Fils, c'est l'incarnation, et l'Esprit, notamment à la Pentecôte. Dans ces cas-là, l'histoire peut se décliner non plus en 2 âges, mais en 3 âges. Et c'est là que les problèmes commencent à arriver. Vous avez l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge de l'Esprit. L'âge du Père, c'est l'Ancien Testament, l'âge du Fils, c'est le Nouveau Testament, et l'âge de l'Esprit, c'est l'entrée dans un temps qui sera le temps où l'Église sera parfaitement spirituelle. Alors, le joachimisme, vous voyez, il a des relations avec le millénarisme parce qu'il interprète le chapitre 20 de l'Apocalypse comme une annonce de l'âge de l'Esprit qui précédera la parousie. Pour lui, pour Joachim de Flore, les 1000 ans, c'est l'entrée dans l'âge spirituel de l'Église. Et pour lui, clairement, qui sont les spirituels? C'est les moines, c'est sa réforme monastique. Voilà. Bon. Mais le joachimisme, ce n'est pas totalement le millénarisme, parce qu'il n'annonce non plus un règne du Christ, mais un règne de l'Esprit. Et ça, c'est un changement radical. Ce n'est pas le règne du Christ, c'est le règne de l'Esprit, advenu pour l'accomplir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un dépassement du Christ. Chez Joachim de Flore, il faut dépasser l'âge du Christ pour entrer dans l'âge de l'Esprit. C'est-à-dire qu'en réalité, tout n'est pas vraiment accompli. Alors, Joachim de Flore a eu une postérité considérable de ce point de vue, direct ou indirect, des conceptions religieuses, mais aussi des conceptions complètement sécularisées sur l'entrée dans l'âge de l'Esprit. Alors, si vous voulez lire, il faut être un peu patient parce que le bouquin est absolument monumental, mais il faut lire la postérité spirituelle de Joachim de Flore d'Henri de Lubac, qui fait le parcours quasiment jusqu'au XXe siècle. Et en gros, il place dans les joachimismes, plus ou moins fidèles à Joachim de Flore, toutes les tentatives de penser dans l'entrée dans un âge nouveau, c'est-à-dire d'un dépassement du Christ. Il faudrait entrer dans un âge où il y aurait en fait un au-delà du Christ. En gros, le joachimisme, c'est l'attente d'un dépassement du Christ par l'Esprit. Voilà. Et ça a eu aussi des postérités non religieuses et politiques très importantes. Là encore, on est toujours à la frontière du religieux et de conception sociale. Alors, ces 2 éléments-là, on peut les avoir, il faut à mon avis les avoir en tête. Donc, pour conclure, et il va nous rester un bon quart d'heure de discussion, je dirais que par rapport à notre point de départ, qui est les angoisses cataclysmiques de l'humanité, de notre société contemporaine, face à des risques qui nous dépassent ou dont nous sommes peut-être les responsables, on peut les comprendre à la lumière de l'histoire de la théologie chrétienne. Ce sont des avatars du christianisme. Mais ce sont des conceptions ou des peurs qui ont en fait évacué
le cœur de l'eschatologie chrétienne, qui est celle de l'espérance. C'est un rapport au temps qui est mu intégralement par l'espérance. Et donc, c'est ça l'un des paradoxes, mais on peut le dire d'autres éléments de la théologie chrétienne. La théologie chrétienne a pu être finalement porteuse d'éléments qui la dépassent, qui lui font perdre le cœur le cœur de la foi, mais pourtant sont des conceptions qui n'auraient pas existé sans cette conception, si vous voulez, de l'histoire qui a été portée par le christianisme. Alors donc, pour conclure maintenant ma conclusion, je dirais que si l'on veut entrer, et ça peut peut-être être nécessaire dans une conception apocalyptique du monde, mais une conception authentiquement chrétienne, ça suppose de renoncer à l'idée que l'apocalypse, c'est demain. L'apocalypse, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire éclairer les événements dramatiques, la montée du mal, la pression contre, non pas contre les chrétiens, la pression contre le royaume du Christ, l'oppression de l'amour, voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours le risque en fait de se rabattre sur des petits groupes. Voilà, face à la montée du mal, face à l'oppression de l'amour, lire les événements d'aujourd'hui à la lumière d'une victoire qui est acquise une fois pour toutes et dont nous attendons dans l'espérance la plénitude. Voilà. Donc, ça suppose, à mon avis, de réinvestir cette question apocalyptique, mais à partir de ce qui est vraiment le cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire l'espérance et non pas le désespoir. Voilà, j'en ai terminé. Il nous reste un quart d'heure pour discuter de toutes ces questions-là, sachant qu'on peut à la fois les aborder sur un plan théologique, mais ça peut être aussi à travers des exemples. Voilà, on peut parler de toutes ces questions-là comme vous le souhaitez.